seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 11 janvier. J'espère que vous allez bien. Comme promis, on poursuit notre réflexion avec mon thème préféré, le thème de la connexion. Et pour connecter avec nos proches, pour connecter dans la vie, il faut d'abord connecter à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui, pour parler de connexion, on va se parler d'intériorité. Bien sûr, la tendance populaire est à la distraction, au divertissement, aller à l'extérieur pour trouver des plaisirs et des joies et le bonheur. C'est tout vrai, ça. C'est nécessaire de se divertir, de se distraire parfois de nos occupations. Mais c'est aussi nécessaire d'entrer à l'intérieur, de vivre l'intériorité, d'habiter notre espace intérieur parce que c'est là que se passe la toute première connexion qui est nécessaire pour notre épanouissement, notre bonheur et pour la connexion avec les autres. Le Seigneur a dit dans un psaume, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. » Si ce n'est pas le bon Dieu qui nous aide à nous connecter, on a beau travailler, demandons-lui. Demandons-lui, c'est quoi, Seigneur? Comment tu veux que je connecte? Comment faire pour accéder à un peu plus d'intériorité? Bon, je l'ai dit, c'est pas tellement un sujet à la mode, l'intériorité, mais moi, j'espère lancer une nouvelle mode. Parce que c'est source de bonheur. Et si on l'apprenait, ça, à nos jeunes, même enfants, à juste prendre le temps de respirer pour être disponible à la réalité telle qu'elle est en nous. Juste être disponible, être là, être présent à nous-mêmes. Hein? C'est là une clé du succès, moi, je pense. Parce que quand on a les idées claires, quand on est présent à nous-mêmes, les choses se passent beaucoup mieux. Surtout nos relations, en fait, aussi. D'abord, la relation à nous-mêmes, la relation à Dieu, mais ensuite, à l'évidence, la relation avec les autres. Un de mes textes de la Bible préférés, dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 54, il parle de la forteresse qui est Jérusalem, le temple. Mais ça, c'est chacun de nous. À l'intérieur, on a une forteresse, un refuge, un lieu pour aller là. Et moi, je me plais à me l'imaginer de toute beauté. Et justement, Isaïe 54, la description qu'il en fait, c'est de toute beauté. Les portes en pierre ornementale, les pourtours en bijoux, c'est vraiment un château splendide. Bien, en nous, c'est ça. C'est là notre demeure, le lieu de la connexion, le lieu de l'intériorité. Pourquoi pas se le représenter comme un lieu magnifique, un refuge, si vous aimez la nature, là, un beau jardin. Allons construire cette demeure-là en passant du temps là pour prendre le temps de se connecter à la réalité telle qu'elle est pour l'embellir. C'est Dieu qui vient en nous embellir la réalité telle qu'elle est. On a un refuge en nous, profitons-en. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle façon de commencer l'année 2023, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais là, écoutez-moi bien, c'est pas un chapelet comme on est habitué de voir, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Donc, c'est tout à fait original. On ne le prie pas de la même façon. Vous allez recevoir la façon de prier le chapelet de la vie de Jésus, du chemin de croix. Et je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier. Il est fait à la main par des religieuses à Mexico qui sont tellement heureuses de faire ça pour nous parce que, évidemment, qu'on les paye pour le faire, mais eux, ça leur permet d'aider des plus pauvres à Mexico. Alors, c'est fait dans la prière. Ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiets. Notre site, il est sécurisé, donc c'est sécuritaire, rapide et efficace. Je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet tout à fait spécial en bois d'olivier. Et c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus et il est fait à la main. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour l'homélie un jeune prêtre qu'on aime beaucoup, le Père Emmanuel Zettino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte, il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces jours-ci, j'ai reçu un message d'une amie qui faisait des mots cachés. Et c'était des mots cachés sur les professions. Et puis, elle me disait, bien, regarde dans la liste et dis-moi laquelle ça rapproche plus de la tienne, de ta profession. C'est sûr qu'il n'y avait pas le mot prêtre, donc officiellement dans le mot caché. Et puis, en regardant les différents, j'ai dit, ah, bien, possiblement professeur. Parce qu'il enseigne, parce que, justement, il partage ses connaissances, il essaie d'aider. Alors, je lui disais, bien, la profession ou celle qui ressemble le plus, c'est vraiment cette notion d'enseignement. Et puis, avec Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un peu ce qu'on voit. Cet enseignement qu'il donne, surtout à ses disciples. Parce qu'il faut voir qu'il y a un peu comme deux étapes dans l'Évangile. La première, où est-ce qu'on voit Jésus qui guérit. Et c'est sûr qu'on voit que les foules viennent vers lui. Mais c'est là où on voit que
ça vient un peu contrarier, parce que Jésus est venu pour aller vers les gens. Et non pas juste rester là et attendre que tout le monde vienne vers lui. En Jésus, Dieu s'incarne et il vient vers nous. Donc, c'est un message concret. Dieu qui se fait présent et qui va vers nous. Et c'est là où on voit bien, oui, une possibilité de popularité. Jésus aurait pu rester là, faire des guérisons et être capable de justement guérir et guérir et guérir. Et je suis sûr que le pays au complet se serait rendu à la ville où il était pour avoir cette guérison. Est-ce que c'est la mission première du Seigneur? Non. Et c'est là où il fait réfléchir les disciples. Et on le voit, il part avant l'aube, donc seul vers un endroit désert. Et c'est là où cette notion essentielle de désert vient prendre toujours place dans le ministère de Jésus. Pour nous aider à l'illustrer, je vous partage une citation de Charles de Foucault qui dit « Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. » Ces paroles de Charles de Foucault nous montrent comment il est important de faire cet arrêt-là, de juste faire l'arrêt pour justement se vider pour pouvoir se remplir de Dieu. Et c'est là où la mission que Jésus veut enseigner à ses disciples prend tout son sens, parce qu'il leur donne l'exemple. Dans le ministère, dans la mission qu'il va leur confier, il faudra faire ces temps d'arrêt et vivre ces temps de silence avec le Père, vivre dans la prière, parce que sinon, juste mission, 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 bien, c'est le risque de se perdre. S'il n'y a pas cet arrêt-là pour dire comment est-ce que je vis cette intimité-là avec Dieu, comment est-ce que je reçois de lui, comment est-ce que je me laisse habiter par lui, c'est là où l'âme peut même se fatiguer, se décourager. Alors le message de Jésus est clair pour nous aujourd'hui. Prenons le temps de nous arrêter pour justement se remplir de son amour, recevoir pour pouvoir par après, nous, pouvoir donner et continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que la mission, il continue de la donner à tous ceux qui veulent le suivre et le partager. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait tellement plaisir de vous offrir ce cadeau du mois de janvier, le chapelet du chemin de croix avec les 14 stations. C'est déjà béni, c'est en bois d'olivier, hein, très significatif. Le Seigneur s'est retrouvé au Jardin des Oliviers la veille de sa passion. Donc, c'est un chapelet pour prier pour ceux qu'on aime, prier pour ceux qui souffrent, nos propres souffrances et celles des autres. C'est un outil pour nous aider. Il vient avec un petit guide explicatif pour vous aider à le prier, pour expliquer chaque station notamment. C'est un objet de prière et de bénédiction pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos proches. Et ne serait-ce que le porter dans notre poche, dans notre main ou alentour du poignet, c'est tellement un cadeau à s'offrir et à offrir, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée. Tout le volet spirituel, puis de me rapprocher de lui depuis son départ. Je veux dire, à chaque fois que c'est son anniversaire ou c'est la fête des pères, je prends la peine de faire une publication sur mes réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Je pense que je le regardais beaucoup plus avec ses ondes d'ombrage plutôt que ses qualités lumineuses. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu.